Réaction des fragiles. Tu es derrière une meuf, tu es derrière un go, tu te fournis un peu, tu essaies de donner à fond parce que tu veux la go. Donc tu es là chaque fois et tu essaies de donner. Et elle aussi est compatie, elle est avec toi, mais la relation n'est pas encore officielle. Mais tu attends que la relation soit officielle. Et à un bon moment, elle te dit, elle n'est pas prête. C'est-à-dire, elle n'est pas prête à endosser la cape de dire que bon, elle t'appartient, elle est ta go et officialiser quelque chose quoi. Et là, tu commences à réagir comme celui-là qui ne réfléchit pas. Tu, tu veux forcer la relation. Sans toutefois savoir pourquoi elle n'est pas prête. Tu vois? Et ce que tu ignores, c'est quoi? C'est que, les gars, ça, c'est aussi une bonne chose. Savoir, avoir une go qui te dit que je ne suis pas prête pour le moment. Considère ça comme une bonne chose déjà. Pourquoi? Je ne sais pas pourquoi elle te dit qu'elle n'est pas prête. Imagine peut-être si elle a entrepris un voyage. Ou bien imagine qu'elle vient encore d'une blessure et elle n'a pas encore guéri cette blessure-là. Parce que je sais, il y en a assez d'égards ici dehors. Que la go lui dit, je ne suis pas prête à être en couple. Je t'aime bien, oui c'est bien. Ce que tu fais vraiment, je suis reconnaissante. Mais sans te mentir, je ne veux pas encore accéder, je ne veux pas encore une relation pour le moment. Le gars devient dingue. C'est-à-dire, il veut s'investir plus. Il dit non, je ne prends pas ça comme ça, je ne vais pas trop te muscler, je ne vais pas trop te secouer, je ne te demande pas grande chose, juste que tu m'accordes souvent un peu de temps. Hey, c'est pour un fragile ça. Ça c'est un fragile. Tu n'as pas besoin de cela. C'est-à-dire, tu perds ta valeur, tu te rabaisses, juste parce que tu veux que cette relation-là tienne debout. Peut-être elle te plaît, elle est peut-être belle, elle est si jolie, elle a toutes les formes que tu veux et tu vois tout ce charisme. Mais il faut t'en passer de ça. Parce que ça ne sert à rien de te mettre en relation avec une Goudia qui te dit qu'elle n'est pas prête. C'est-à-dire, intérieurement, elle ne veut pas franchir ce cap-là. Ou tu ne sais pas, comme je le disais tantôt, tu ne sais pas, peut-être elle vient d'une relation vraiment pénible. Peut-être elle n'a pas encore fini vraiment de pleurer le deuil de sa relation. Ou peut-être elle a entrepris à aller ailleurs, elle est en train de bouger, elle est en train de changer de ville. Mais toi, tu ne veux pas connaître, tu es prêt à t'investir. Tu es prêt à donner tout vraiment ce que tu peux. Et là, tu ne sais pas le motif, tu ne sais pas la cause. Peut-être même tu n'es pas son genre de mec. Tu n'es pas peut-être sa préférence, tu n'es pas son genre de gars. Tu as essayé, elle a forcé, elle veut vraiment. Comme ça nous arrive aussi, nous les hommes, de forcer parfois une relation et on s'en rend compte que non, la fille vraiment, ça ne va pas, elle n'est pas dans nos critères. Peut-être tu as essayé, elle a vu un peu, elle a voulu compatir, elle a voulu aller un peu loin, mais elle s'est toujours rendu compte que bon, l'amour là, ça ne vient pas. Donc tu ne sais pas le pourquoi, mais elle a déjà osé, elle a quand même eu l'amabilité déjà de te dire, je ne suis pas prête vraiment pour une nouvelle relation. Pour le moment, je ne veux pas encore m'engager dans un truc pareil. Et vraiment, il faut respecter ce choix. Mais toi, tu veux essayer de forcer. Tu veux faire un passage en force. Tu veux essayer, tu veux à tout prix qu'elle t'officialise. D'autres gars, même parfois, ils vont voir des sœurs, ils vont voir des cousines. Ils commencent à marcher derrière les amis de la fille en question pour dire, essaie de placer un mot à celle-là par rapport à moi. Essaie de dire quelque chose à ma faveur. Essaie de plaider pour moi. On demande qu'est-ce qu'elle t'a dit au juste. Non, elle me dit qu'elle n'est pas prête. Mais quand je la vois, c'est comme si elle n'est pas prête. Peut-être elle ne t'aime pas. Peut-être tu n'es pas son genre de gars. Il faut comprendre ça. Une fois que tu vas essayer de forcer, tu perds ta valeur. Une fois que tu vas essayer de forcer, tu as tué tout ton charisme. Peu importe le charisme que tu as, tu as tué tout ton charisme. Que tu sois quelqu'un friqué, que tu sois celui-là qui est charismatique, que tu sois même un alpha. D'ailleurs, ce n'est pas des comportements d'alpha, ça. Ça, c'est des comportements de fragile. Donc déjà, il ne faut pas essayer de faire un passage en force. Il faut te remettre en question. Tu essaies de prendre des distances et c'est bon, la vie va continuer. Pourquoi je le dis? Parce que c'est normal et c'est évident. Pourquoi tu vas te retrouver comme un chien? Pourquoi tu vas te mettre à renifler à chaque fois son derrière et vouloir savoir où elle va, vouloir savoir ce qu'elle fait. Et par contre, elle te dit elle n'est pas prête. Il faut juste regarder, il faut comprendre que bon, elle est véridique envers toi. Et c'est ça, elle n'est pas prête. C'est tout. Tu as fourni tout. Et déjà, tu sais ce que tu as à donner. Tu sais ce que tu peux apporter comme valeur. Mais est-ce que tu vas apporter quelque chose de valeur, de la valeur, autant pour moi, à quelqu'un qui déjà, en retour, ne veut même pas une relation avec toi? Et parfois, tu te dis que c'est parce qu'elle ne sait pas. Si elle vient avec moi, je vais la rendre vraiment heureuse. Je vais lui donner pratiquement ce qu'elle veut. Je vais acheter tout. Ses coiffures, son maquillage. Et elle ne va pas manquer quelque chose. Pourquoi elle ne m'aime pas? Et c'est la plupart des parler des gars d'aujourd'hui. Pourquoi elle ne veut pas se mettre en relation avec moi? Elle sait qui je suis. Est-ce qu'elle sait que je peux facilement l'enlever d'où elle est pour lui donner telle chose? Est-ce qu'elle sait que par moi, je peux rationner, je peux lui donner telle somme d'argent juste pour faire ses boutiques?
Et ce sont des langages vraiment qui sont absurdes. Ça va servir à quoi? Si déjà tu fais tout ça pour une meuf qui te dit déjà qu'elle ne veut pas être en relation avec toi. Si déjà tu fais tout ça pour une meuf qui n'est pas prête vraiment à être en relation avec toi. Si déjà tu fais ça pour une meuf qui, derrière sa relation qui est passée, elle aime toujours encore la relation. Parce qu'il y a tellement de meufs aujourd'hui qui ont quitté des relations et sont célibes de nos jours. Mais elles sont toujours encore dans leur relation en pensée. Elles n'ont pas entièrement fait ce deuil. Elles attendent encore qu'il y ait quelque chose. Parce qu'il y a des gens qui ont... Il y a des relations qui sont finies aujourd'hui où les deux personnes même, malgré qu'ils se sont séparés, ils attendent encore quelque chose de l'autre. Peut-être qu'ils ont appris de leurs erreurs. Ils attendent de se remettre encore ensemble. Ils attendent qu'il y a quelque chose qui va encore s'attiser entre eux. Peut-être elle est dans cette logique. Peut-être qu'elle attend que quelque chose se passe encore avec son ex. Peut-être elle est en train d'attendre que son ex revienne et là, elle reprend une nouvelle relation. Mais toi, pourquoi tu vas forcer cela? Et imagine déjà si tu forces cela et que son ex là revient à la charge. Et là, elle se remet encore avec lui. Bien sûr, pour moi, j'ai toujours dit quand on est passé à autre chose, on doit passer à autre chose. Mais ça ne veut pas autant dire que le cœur de tout un chacun, on a le cœur de tout un chacun. Il y a d'autres qui passent à autre chose, mais qui veulent toujours revenir dans leurs anciennes relations. Chacun sait l'intérêt et la valeur que le partenaire en question l'apportait. Donc peut-être elle est dans cette logique. Pourquoi tu vas essayer de forcer si déjà elle te dit qu'elle veut passer à autre chose? Si déjà elle te dit qu'elle n'est pas prête pour passer à autre chose. Pourquoi tu veux le forcer? Pourquoi tu vas essayer de demander des explications? Pourquoi tu veux tout investir? Pourquoi tu veux pas prendre toute ton énergie, tout ton temps pour pouvoir accélérer la chose? Je ne vois pas pourquoi. Donc les gars, arrêtons les comportements des fragiles. J'ai déjà fait une vidéo sur les gars fragiles. Et ça fait partie encore des comportements des mecs fragiles. Donc il faut arrêter le comportement des mecs fragiles. Si déjà tu as été repoussé, tu as investi, tu sais ce que tu as donné. Et la meuf en face de toi, elle t'a dit, elle n'est pas prête pour passer à autre chose. Elle n'est pas prête pour se mettre en relation avec toi. Le seul conseil que j'ai à te donner, c'est de prendre tes distances et de passer à autre chose. D'investir ton temps sur des choses plus essentielles. D'investir ton temps sur des choses qui peuvent t'apporter encore plus de la valeur. Et ce qui est sûr, l'amour, il y en a assez. Et ce qui est sûr, tu trouveras. Ce qui est sûr, tu verras même celle-là qui est prête maintenant à investir sur toi. Celle-là qui est prête vraiment à courir derrière toi, juste pour que tu lui donnes aussi cette relation, pour que tu lui donnes cet amour-là. Donc les mecs, soldats, arrêtons cela. C'est un comportement de fragile. J'ai oublié. Abonne-toi sur la chaîne, active la cloche de notification et chaque semaine, il y a des contenus qui sont proposés. Chaque jour, chaque semaine, il y a des contenus qui vous sont proposés. Déjà, like, active la cloche de notification. Je suis Sorel Arizona. Sur la chaîne, je parle de séduction, je parle de mindset et un peu de lifestyle. Donc, si le contenu t'a intéressé, abonne-toi, laisse-moi quelque chose en commentaire. Ciao, merci à toi. Big